Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une vidéo présentation des produits BBCraft, enfin du moins l'utilisation des produits que j'avais choisis sur leur site BBCraft. Donc pour ce premier tuto, j'ai utilisé le lot des 4 dies ronds qui mesurent 9 cm. Donc il y a le papillon, les papillons, les branches, les petites abeilles et à nouveau voilà des feuilles. Donc j'ai fait plusieurs cartes et je vous les présenter puis on fera un tuto si vous souhaitez rester avec moi jusqu'au bout. Alors on va commencer par cette carte, donc dans l'esprit un petit peu shabby. Donc la spécificité de cette carte, c'est que en fait quand on ouvre ça fait comme un hublot en fait, je sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Donc en fait c'est la présentation. Alors donc c'est une carte que j'ai, on voit hein, ça a été plié en deux. Sur le volet de gauche j'ai fait un découpage de dies rond. J'ai fait un assemblage de fleurs. Les feuilles que l'on voit là, ce sont des feuilles de ce die là que j'ai utilisé, que j'ai découpé. Donc au fond on aperçoit bien le die abeille. Voilà pour la disposition, voilà. Donc pour que ça soit un peu plus épais, j'ai coupé trois cercles. Là j'ai collé la découpe sur un fond craft et au dos j'ai remis la même découpe sur un fond plutôt couleur crème. Et puis j'ai fait un tamponnage pour que ça fasse un peu de texture en dessous. Voilà. Voilà pour ma première carte que j'ai faite. Alors effectivement, avec le poids de toutes les fleurs qui sont à gauche, je pense que ce qui serait pas mal, c'est de faire peut-être une petite flippette pour la fermer. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai fait une carte shaker. Donc une carte shaker. Donc j'ai fait ce découpage. J'ai maté avec un découpage fleurs, si on peut dire, hein, ça fait comme des pétales. Voilà. En dessous, pour faire tenir les sequins, j'ai mis simplement une pochette plastique d'école qui me sert donc de cache, si on peut dire, de cache transparent. Voilà. Et puis ensuite, j'ai tout mis dans les mêmes coordonnées, en bleu et plutôt en crème. Bon, il n'y a rien de spécifique à l'intérieur, elle s'ouvre comme ça. Et j'ai rajouté du nouveau. On aurait pu mettre aussi des petites perles, des demi-perles. Mais bon, moi j'aime beaucoup utiliser le nouveau. Donc, et puis un texte, je pense à toi. Ensuite, j'ai fait une carte anniversaire. Alors là, j'ai fait un fond patouille. Alors, ce sont des fonds que je fais, voilà, des fonds que je fais comme ça sur un papier aquarelle avec des bruchots. Hein, donc, simplement mettre de l'eau. Tapoter la poudre et puis voilà, ça fait des effets super. Donc ça, voilà. Donc j'ai fait mon fond, j'ai découpé, j'ai maté avec un fond orange déjà pour commencer. J'ai fait une découpe toute blanche de l'abeille. Pareil, avec ce système de pétales, j'ai fait une découpe pour que ça fasse un cadre. Et j'ai coupé en doublon un joyeux anniversaire pour que ça soit maté en orange et que ça ressorte un petit peu plus sur la carte. Donc tout ça c'est en papier paillette. Voilà pour cette carte. J'ai fait une autre carte joyeux anniversaire. Alors celle-ci dans les tons de bleu. Donc le fond est bleu, la découpe est toute blanche. Donc j'ai découpé aussi ce papier. Voilà. Et puis simplement ensuite un texte joyeux anniversaire que j'ai maté avec une autre bande de papier sur une autre bande de papier. Et puis j'ai fait un cadre au Posca blanc. Voilà, un petit peu de nouveau ci et là, mais très légèrement. Voilà pour
pour cette carte. Ensuite, toujours avec mes fonds avec des bruchaux. On peut faire des fonds aquarelles, on peut faire ce que l'on veut, ou avec un papier. Moi, j'ai eu envie de l'utiliser sur une carte, là, une carte toute prête de chez Action. Une carte craft. Et j'ai simplement rajouté des petites... Enfin, c'est pas des perles, c'est avec les nuvots. J'ai formé des petites perles, voilà, pour que ça fasse un peu de relief. J'ai mis un texte, il y a toujours une raison de sourire. Et puis, je ne l'ai pas encore mise, mais ça, c'est des petites feuilles que j'avais eues aussi chez Babycraft. Et je pense que je vais la coller ici, en fait. Donc, je l'ai posée là pour l'instant. Voilà, bon, après, j'hésitais, parce que je trouve toute seule, elle est pas mal non plus. Et du coup, voilà, je verrai ensuite si je la colle. Hop. Ensuite, j'ai fait une autre carte avec un texte Hello, une découpe d'un alphabet. Donc, cette découpe-là de feuilles, c'est en fait la découpe de cette carte-là. Voilà. Que j'ai un peu plus ancré, j'ai réancré avec du bleu pour que ça ressorte un peu plus. Et ensuite, j'ai fait un trait couture tout autour. Et j'ai découpé avec un die feuille. Voilà, pour faire pour mettre un petit peu de branchage. Et puis du niveau en haut et en bas. Et aussi au centre. Donc je trouve que ça rend pas mal aussi sur les fonds craft. J'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai fait une petite carte toute simple. Pour l'instant, je n'ai pas mis de texte puisque je ne sais pas exactement. Je ne connais pas l'utilité pour l'instant. Je l'ai faite vraiment pour la vidéo. Donc mon fond, on voit bien, c'est un fond avec un fond patouille, hein, enfin patouille, avec toujours les bruchaux. J'ai refait 2 angles à l'identique avec une un ciseau cranteur. Voilà. Et puis c'est sur les papiers beiges là de chez Action. En dessous, j'ai remis un cercle quasiment de la même dimension. Et puis voilà. Pour une petite carte toute simple. La dernière carte, c'est une carte faite des paires. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus grande. J'ai fait des cartes de différentes grandeurs. Celle-ci, elle fait 15 par 15. Ce sont des cartes aussi qu'on trouve chez Action, qui sont déjà toutes prêtes. Donc c'est un fond blanc. Et ce que j'ai fait, donc j'ai fait une découpe, comme on peut le voir là. Et j'ai redécoupé avec ce die-ci. Voilà, j'ai récupéré toutes les feuilles là, sur du blanc. Et donc j'ai détaché en fait les feuilles du cercle pour en faire un embellissement, si on peut dire. Et puis il me restait 2 petites feuilles et je les ai mises sous l'étiquette pour mon papa à moi. Voilà pour cette carte. Oui, je trouvais intéressant l'idée de pouvoir détacher aussi les parties pour utiliser. Et c'est ce que j'ai fait aussi sur cette carte-là, avec le die papillon. En fait, j'ai récupéré les papillons que l'on trouve ici, que j'ai fait en 2 fois. Voilà. Donc c'est toujours la même chose, 15 par 15, et puis une bande de papier. Une découpe dans du vert, du papillon dans du papier, c'est du papier miroir bleu turquoise. Et en bas, j'ai voulu faire une petite fantaisie. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, le bas, oups, le bas, j'ai redécoupé. C'est-à-dire que j'ai mis mon die. Alors, je ne sais plus dans quel sens je l'avais positionné, mais en fait, je l'avais mis comme ça, dans l'angle. Et ce qui fait qu'après, j'ai récupéré la découpe que j'ai recollée tout doucement, précieusement. Et je trouve que ça amène quand même une petite... voilà, je trouve que ça fait quand même joli. Ça fait une petite note d'originalité, si on peut dire. Enfin bon, ça fait un petit plus, on va dire, surtout. Voilà, puis j'aime bien déposer du nouveau au centre. Et un texte, ferme les yeux et fais un vœu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse cette carte-là ensemble. Voilà, je vais ranger toutes mes cartes.
J'ai vu que sur la première vidéo BBcraft, les commentaires étaient désactivés. Je n'avais rien fait de spécifique. Alors c'est peut-être YouTube hein, qui désactive lorsqu'on présente des produits d'une marque, entre autres là de BBcraft. Donc peut-être que vous ne pourrez pas mettre de commentaires sous cette vidéo. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé savoir quelle était la carte que vous préfériez. Alors c'est peut-être pas facile à décrire, mais bon, pour voir un petit peu voilà, ce qui peut plaire et ce qui plaît effectivement voilà, aux copains et aux copines. Donc je vais pousser toutes ces cartes et puis on va donc s'atteler à faire cette carte-là. Donc je vais faire une pause et je reviens. Alors, j'ai pris un papier, des blocs action là. Ce sont des pages, ah bah, j'ai mal plié. Ce sont des pages 21, 29, 7. Oui, c'est ça. Donc j'ai coupé une hauteur de 15 et j'ai plié en deux. Je suis en train de voir que je vais mal plier. J'ai dû plier en forçant un peu. Ouais, c'est mieux que le plioir quand même. Hein. Voilà. Du coup, je vais la mettre dans ce sens-là, ce sera plus joli. Voilà. Il faut ensuite une bande de papier qui fait 7,5. 7,5 sur ouais, quasiment 15. On va raboter peut-être un tout petit peu le haut. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Et puis ensuite, pour que ça puisse être maté un tout petit peu. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, c'est fait. Je vais chercher ma paire de ciseaux. Hop. Alors, et ensuite, ce que je vais faire, voilà, comme ça, on voit bien que c'est batté, c'est plus joli. Donc, je vais positionner, j'ai choisi ce die là, je vais le positionner dans ma machine ma machine de découpe à peu près comme ça. Donc, j'ai mesuré, j'ai fait un petit trait, ça doit faire 4 par 4. J'ai fait un repère, oui, voilà. J'ai mesuré 4 sur 4. Et ensuite, j'ai mis mon die et j'ai fait au crayon de papier une petite marque. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais c'est pour moi. Donc, je vais le positionner comme ça et je vais le découper comme ça. Voilà, j'ai déjà découpé dans un papier fantaisie, donc toujours ce même die. Hein. Voilà, donc on voit pas beaucoup, mais il y a des toutes petites fleurs minuscules. Et ensuite, j'ai une chute de cercle, de rond, qui va me permettre de mater. Ouais, il est un peu grand, mais c'est pour vous montrer. Voilà, pour que ça ressorte un peu plus, je vais le mater comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouper une partie, que c'est quand même un peu trop grand. Je fais ça un peu à l'œil, mais bon, je vais recouper à peu près là, je pense. À la limite, je peux faire un petit repère. Voilà, je pense que ce sera suffisant. Mettre le... Ouais, ça serait pas mal comme ça. Ça fait à peu près moitié-moitié, pas tout à fait, mais... Ouais, j'ai combien? J'ai 2,5. J'ai un peu plus là. Un petit peu plus. Bon, je vais laisser comme ça. Je crois que c'était pas tout à fait non plus équitable de l'autre côté non plus. L'autre carte. On va faire comme ça. Donc, je vais faire ma découpe. Je vais couper ce morceau-là. Je vais faire la découpe comme ça. Et je reviens. À tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai coupé mon demi-cercle. Il reste environ 4,5 que je collerai là ensuite pour faire apparaître la découpe plus facilement. Et du coup, j'ai fait deux angles pour changer un peu avec l'autre. Donc le même système, hein, j'ai posé mon die en haut et en bas, comme ça, sur l'angle. Et donc, je vais coller précieusement, tout doucement, voilà, les découpes. Là, c'est pas tombé, donc du coup, je vais faire tout doucement. Et puis ensuite, je vais donc coller... Oups. Je vais coller donc par-dessus. En premier, je vais coller ça.
Voilà. Ensuite, par-dessus, je vais coller ceci. Ensuite, je vais coller ma découpe. Et puis, il faut que je trouve maintenant une déco. Donc, j'avais presque envie... ouais, peut-être, je ne sais pas si je remets des papillons. Pourquoi pas. Alors, est-ce que je fais des papillons dans cette chute de papier aquarelle avec le die papillon, du coup. Ça peut peut-être être pas mal. Parce que les coloris, je pense, iraient assez bien quand même. Donc, je vais faire ça. Et ben, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Et je reviens. Donc, je fais la partie collage. Alors, j'ai coupé 1 cm de plus. Là, j'ai enlevé 1 cm sur le demi-cercle, là. Parce que je trouvais que ça n'allait pas. J'ai refait un essai. Voilà, donc du coup, ma bande blanche, elle fait 3 cm et demi. Donc, j'ai collé en haut et en bas. Voilà. Et maintenant, donc j'ai fait une découpe papillon avec ce die-là dans du papier. J'avais fait donc des essais Bruchot. Et en fait, simplement, ce que je vais faire, hop, je vais venir récupérer en fait chaque papillon. Voilà, donc tout simplement, hop. Voilà pour le premier que j'ai récupéré. J'enlève les petits points. Voilà. Donc après, je vais un petit peu arranger la pointe du papillon, mais c'est le principe. Donc je vais sans doute faire un double papillon, comme j'aime bien faire, enfin en faire un autre. Et je pense que je vais le faire du coup sans doute crème, couleur crème. Je vais regarder si j'en ai un là que j'aurais gardé de la fois d'avant. Bien sûr, je n'en ai pas, je regarde là. Ici, j'en ai un là. Donc en fait, voilà, j'avais fait sur un papier crème. Et j'aime bien en fait, je pense que je vais faire ça. Est-ce que je vais le mettre par là? Donc je vais faire ça. Et puis pour l'autre, ça va être pareil. Hein. Donc du coup, je vais détacher les papillons du reste, hein, du reste du support, la découpe du moins. Hop, c'est pas très compliqué. Hein. Tac. Voilà. Donc je découpe et puis après j'arrange, j'enlève les petits et puis j'arrange. Vous voyez là, en fait. Donc je vais refaire une autre découpe papillon du papier beige, parce que les autres je les ai utilisés a priori. Bah oui, je les ai utilisés pour là, tout simplement. Donc voilà. Et puis ben, je reviens une fois que j'ai fait tout ça. Alors, il ne reste plus qu'à la mise en page, on va dire, les finitions. Alors, j'ai donc coupé un texte joyeux anniversaire que je pense que je vais positionner comme ça. Je crois que je ne vais pas avoir trop le choix parce que là, ça fait un peu... je ne comprends pas bien pourquoi je le mets de travers. Ah, si, je pourrais le mettre comme ça, sinon pourquoi pas. Ah, si, ça pourrait être joli comme ça aussi. J'ai un peu l'idée avant. Là, bah, je vais les coller au centre. Hop. Voilà. Je colle par le centre. Hop. Et j'hésite pas à... je les mets l'un sur l'autre et j'hésite pas à découper quand je vois que ça dépasse. Voilà, pour que ce soit plus joli quand même. Et puis l'autre, ça va être pareil. Je vais coller au centre. Je les aligne bien. Je ne sais pas si on voit ce que je fais du coup. Je les aligne bien. Bon, ça c'est du collage. Hein, c'est pas...
Et puis après, il n'y a plus qu'à trouver la disposition des papillons. Ouais, je pense que le petit, je vais le mettre par là. Le grand par là, pourquoi pas. Et du coup, bah, donc en fait, à la base, je voulais mettre joyeux anniversaire comme ça. Ça me plaisait moitié. Donc du coup, bah ouais, finalement, je vais le mettre comme ça, je préfère. Et puis bah du coup, je vais mettre le papillon comme ça. Parce que dessus, on verra pas trop. Moi, je pense que je vais faire ça. Je vais me lever pour voir ce qu'il en est. Je suis très longue à finir. Hein. Ça n'a pas changé. Ouais, je vais coller comme ça. Bah, écoutez, je vais coller. Donc c'est pas hyper passionnant ce que je vais faire, mais bon. Hop. Voilà. Donc là je colle que le centre, hein, toujours pareil. Tac. Le joyeux, ben ça va être un peu moins drôle à coller. Anniversaire, et puis ça sera fini. Hop. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné surtout des petites idées pour des dies ronds. Je trouve que franchement ils sont bien ces dies parce que je trouve qu'on peut les utiliser de plusieurs façons, tout simplement dans la découpe ou bien en réutilisant une partie du die. Je ne sais pas si je vous l'ai expliqué sur une carte. Ah, elle est où cette carte? Ah oui, je ne voulais pas expliquer parce que c'est caché par... Attendez, je vais vous la sortir, je vais vous expliquer. Voilà, là, un petit souci. C'est pas bien droit ce que je fais. Minimum quand même, minimum droit, ça serait pas mal. Je suis pas la reine pour coller les choses droites, mais... Voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est pas mal. Oui, c'était celui-là. Et du coup, on l'a pas vu. En fait, j'avais fait la découpe avec ce die-là. Et j'ai enlevé toute cette partie. J'ai enlevé toute cette partie-là. Toute cette partie. J'ai enlevé toute cette partie-là. J'ai gardé que la feuille centrale pour pouvoir tamponner au centre. Mais c'est vrai que du coup, on voit pas trop parce que comme j'ai mis ce tamponnage, mais voilà, j'ai vraiment coupé une grosse partie. C'est ce que je vous explique en fait, hein, tout ça. Voilà. Et après, du coup, j'ai récupéré les feuilles pour coller là ensuite. Voilà. Et ensuite, oui, voilà, c'est ça. Oui, il me semble que c'est ça, oui. Voilà. Donc ça, c'était ça. Donc oui, pour vous dire qu'on peut utiliser entier ou en partie. Sur un fond blanc, sur un fond coloré. Du coup, voilà. Et puis surtout, on peut redécouper les éléments et je trouve que c'est vraiment intéressant aussi. Alors voilà la petite carte. Alors du coup, les tonalités, enfin les tons de la carte ne sont pas les mêmes à la caméra qu'à l'œil nu, mais bon. On voit quand même qu'il y a un fond orangé, les papillons un petit peu orangés entre le jaune et l'orange, et puis le texte joyeux anniversaire. Et la carte de base, si vous préférez faire sur un fond blanc, avec des papillons bleus. Mais sinon, c'est le même principe, on va dire. Sauf que là, du coup, j'ai découpé les deux angles et je trouve que ça ressort bien. J'aime bien le principe. Voilà pour le tuto. Alors, j'espère
j'espère que ça a été parce que je ne sais pas si les explications étaient bien claires finalement. Oups, voilà, je vais ranger un petit peu. Voilà, j'espère que cette petite utilisation de ces dalles vous donnera des idées. En précision, pour la fête des papas, donc le tampon pour mon papa à moi, c'est le tampon de chez Artemio. Voilà, il existe depuis un petit moment celui-là. Voilà, c'était juste ce que je souhaitais dire en complément. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut l'utiliser effectivement sur des cartes beaucoup plus petites, un format plus petit, mais quand même on peut faire quelque chose de sympathique. La carte, elle doit faire 13 par 13, je crois, celle-ci. Oui, c'est ça. 13 par 13, celles-ci, elles font 15 par 15. C'est sûr qu'il y a un peu plus. Celle-ci, celle que j'ai fait au départ, avec 13 par 15, du coup. Ouais. 13 par... attendez. 13 par 15 Non. 13 par 16. Celle-ci, j'ai fait. Bon, avec du papier 21-29-7, on peut faire un petit peu ce qu'on souhaite. J'en ai fait deux comme ça. Ouais. Ces deux-là sont un peu plus grandes. Celle-ci, c'est le format classique. Avec celle-ci, des 10,5 par... ouais, c'est ça. 10,5 par 15. Ouais. 10,5 par 15. Donc, on peut les utiliser aussi sur des cartes déjà, voilà. Et puis, que vous dire d'autre? Bon, après, on peut faire effectivement beaucoup de choses. Hein. Je pense que vous avez énormément de belles idées. Voilà, j'aurais pu utiliser aussi de la pâte à structure. Je ne l'ai pas fait dans cette vidéo. Je dois faire une autre vidéo, donc j'utiliserai sans doute cette technique aussi. Je voulais faire un peu d'aquarelle, je ne l'ai pas fait parce que j'ai utilisé beaucoup mes fonds nouveaux et je trouvais que c'était joli. Mais bon, après, libre à vous d'utiliser des fonds imprimés ou pas. Mais vraiment, on peut bien s'amuser avec ces dalles. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment redécouper les parties de la découpe ensuite pour refaire des feuillages. Donc j'ai fait là, recouper les papillons. C'était vraiment sympa. Ou évider une partie, comme je l'ai fait sur cette carte-là, en laissant juste la feuille et puis en laissant un espace libre pour mettre un tamponnage. Je trouve que... Et puis là, forcément, un shaker. Hein. Shaker, ça rend super bien. J'ai utilisé les dailles que je vous expliquais. Alors, attendez, je vous montre. Les dailles comme ça. Oups. Les dailles comme ça de chez Action, hein, pour faire la forme, voilà, la forme marguerite, la forme fleur du moins. C'est pas une marguerite mais c'est une fleur. Et puis là, pour faire le hublot, tout simplement, j'ai utilisé, je vais vous dire quand même, j'ai utilisé celui-là et celui-là, il me semble. Attendez, que je vous dise pas plus. Non, c'est le plus petit. Ouais. Donc j'ai utilisé le premier qui fait 10,5 et le deuxième qui fait 8. Voilà, donc je les ai mis comme ça ensemble pour pouvoir faire effectivement un hublot. Voilà, et puis après pour les dailles basiques, j'ai utilisé celui-là, puisque celui-là ils font 9. Et le deuxième cercle de chez Action, en partant du plus grand, il fait 9,5. Donc ça laisse une toute petite marge, très peu. Hein. C'est que je pourrais vous montrer. Là, je crois celle-ci. Ah, c'est pas grand chose, hein. Donc c'est pile poil. Donc c'est génial. Voilà. Cette fois, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, faites attention encore. Et puis, je vous souhaite ben voilà, de bien profiter du soleil, des températures toutes douces. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce si ça vous a plu. Et voilà. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Au revoir.